Parashat Lech Lecha avec Rashi, la suite. On est arrivé au Rashi Me'artsecha, au début de la paracha. Lech Lecha Me'artsecha. Quitte ton pays, ta patrie et la maison paternelle. Lech Lecha Me'artsecha, umi molatecha, umi bet avicha. El haaretz asher areka. Akshbochu demande à Avraham Avinu de quitter donc son lieu d'origine, sa famille, pour arriver plus tard à un lieu de destination qui va lui indiquer plus tard. Il ne lui a pas dit immédiatement que ce serait Eretz Israël, qui était à l'époque Eretz Kenaan. Alors Rashi pose une question, et il dit, Lech lecha me'artsecha, quitte ton pays, mais il a déjà quitté. Vehalo kvar yatsa misham im aviv uba ad le Haran, puisqu'à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Avraham Avinu pour lui donner cette ordonnance de quitter son pays, sa ville natale et la maison familiale pour aller vers un pays qui lui indiquera plus tard, alors à ce moment-là, il avait déjà quitté son pays, il avait déjà quitté Ur Kasdim. Il est déjà arrivé à Haran. Alors Rashi répond, et la Kachamarlo, Itrahek od misham, vetse mi bet avicha. C'est-à-dire, éloigne-toi davantage, étant donné que à Haran, il se trouvait avec son père, il était encore dans la maison paternelle, dans le foyer familial. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as déjà quitté ton pays, ta ville natale, maintenant je te demande d'aller encore plus loin. Lech lecha me'artsecha u'mi bet avicha. Pardon, me'artsecha u'mi molatecha u'mi bet avicha. Ça répond à la question que je vous avais posée, en vous disant que d'abord on quitte le foyer familial, ensuite la ville et ensuite le pays. Nous avions donné une réponse qui était par rapport à la difficulté. La difficulté, il est plus difficile de quitter sa famille que de quitter son pays. Quitter son pays, c'est une chose, c'est difficile. Sa ville natale et sa famille encore plus. Donc on avait dit que la Torah avait adopté l'ordre selon l'effort. Effort numéro 1, un effort encore plus grand et encore plus grand. Mais Artsecha, Mimolatecha ou Mi Bet Avicha. C'est en fonction du mérite en quelque sorte. Mais d'après ce qu'on vient d'étudier maintenant, ce que vient de dire Rashi, ça répond aisément à la question. Toda Rabba. Lech lecha me Artsecha ou Mimolatecha ou Mi Bet Avicha, c'est qu'en fait il avait déjà quitté le Eretz. Il avait déjà quitté la Moledette. Puisque même Terah, son père, qui avait déjà pris avec lui son fils Abraham, et Lot, et Sarah, qui étaient les enfants de Haran. Ils avaient déjà quitté Ur Kasdim. Ils étaient déjà arrivés à Haran, comme cela est raconté à la fin de Parashat Noach. C'est pour cela que le sens de Lech lecha me'artsecha ou mimolatecha, Rashi nous dit, bien qu'il avait déjà quitté, mais en lui disant maintenant, Umi bet avicha, quitte ton père, qui se trouve à Haran, et va vers Eretz Kenaan. Donc en fait maintenant, c'est que tu continues ton parcours. Tu as déjà quitté Artsecha, tu as déjà quitté Molatecha. Maintenant je te demande, Itrahek od misham, éloigne-toi davantage de ton lieu d'origine et quitte même la maison paternelle. Tu coupes le cordon ombilical avec tout ton passé. Asher Areka, vers le pays que je t'indiquerai. Elle a arrêté Asher Areka. Rashi se demande, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit directement à Avraham Avinu d'aller en Eretz Kenaan, quitte ton pays pour aller en Eretz Kenaan, ou encore plus facile, va en Eretz Kenaan, car forcément, celui qui quitte un endroit
Plutôt, quelqu'un qui arrive dans un lieu, c'est qu'il a quitté le lieu d'origine. Si tu es arrivé à destination, c'est que tu as forcément quitté ton lieu d'origine. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit « Quitte ton pays vers une terre que je t'indiquerai » et ensuite, il va lui indiquer plus tard. D'ailleurs, on ne voit pas clairement qu'il va lui indiquer que c'est Eretz Kenan. On ne le voit pas clairement. On le comprend et on le déduit parce que il est écrit Vayelech Avram kasher diver elav Hashem. Avram a été comme Dieu lui a demandé. Ça veut dire que le lieu indiqué par Akadosh Baruch Hu, on le comprend par cette allusion-là. C'est pas écrit clairement, va en Eretz Kenan. Mais il lui a dit, je t'indiquerai. Et où est-ce qu'il lui a indiqué? C'est pas écrit. Mais du fait que la Torah ait dit qu'Avram a été là où Dieu lui a dit d'aller, on comprend, quand il est arrivé à Canaan, c'est que c'est l'endroit qu'il lui a indiqué. Alors, la question, mais pourquoi il ne lui a pas indiqué clairement depuis le début? Logila lo haaretz miyad. Il ne lui a pas dit depuis le début, va en Eretz Kenan. Premièrement, pour qu'il apprécie davantage Eretz Kenan, car quand je vous cache la chose, eh bien vous êtes encore plus curieux. Ça aiguise le désir. Vous voyez, ça valorise. Quand on vous donne un cadeau, c'est toujours emballé. Pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas directement le cadeau en main propre? Pourquoi un emballage et encore un emballage? Hein? C'est pour la surprise. L'effet de surprise, c'est ce qui fait apprécier la chose davantage. Comment, très souvent, on fait pour célébrer un anniversaire? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On fait en cachette. On organise un anniversaire, et puis après, la personne concernée n'est pas au courant, et on l'invite comme ça en cachette, elle arrive, waouh! Tout le monde est là, à l'attendre, il est accueilli en grande pompe. Pourquoi on ne lui dit pas, ce soir, on va te célébrer l'anniversaire? C'est parce qu'on veut qu'il y ait un effet surprise. Plus la chose, elle est cachée, et plus elle est appréciable. Pour qu'il aille avec encore plus d'engouement. Deuxième raison d'Irachi, Velatet lo sachar al kol dibour ve dibour, pour lui donner une récompense pour chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour chaque ordonnance, pour chaque injonction, il aura une récompense. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit de manière fragmentée les choses, d'abord quitte ton pays, ta patrie, ta maison familiale, vers un pays que je t'indiquerai. Il ne lui a pas indiqué encore. Et ensuite, il va lui indiquer, pour chaque parole qui fait partie de l'ordonnance divine, ça donne un mérite supplémentaire à Abraham Avinu, qui a accompli la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, qui a été répétée ou qui a été détaillée. Pour chaque détail de la mitzvah, il recevra une récompense à part entière. Donc c'est pour multiplier les mérites d'Abraham que Akadosh Baruch Hu va détailler la mitzvah. Ça nous rappelle quoi? Ratza Hakadosh Baruch Hu les Akot et Israël les Fichach irba lahem Torah mitzvot. Hakadosh Baruch Hu il veut nous faire mériter une grande récompense. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne beaucoup de mitzvot. Plus il nous donne des mitzvot et plus il multiplie nos mérites. Et vous voyez, par exemple, Baruch Hu nous donne la mitzvah de manger Shabbat Kodesh, de se régaler pendant Shabbat Kodesh. Et Karata la Shabbat Oneg. Mais ça, c'est un kiff personnel. Si on nous demande de se faire plaisir, qu'à cela ne tienne, Akadosh Baruch Hu, il transforme le plaisir personnel en mitzvah pour qu'on ait une récompense, même pour ce plaisir personnel. Même quelque chose qu'on aurait fait de toutes les façons naturellement, Hachem l'a transformé en mitzvah pour qu'on ait une récompense, même dans le Olam Haba. C'est un peu comme une maman, quand elle est en train de donner à manger à son bébé,
Il lui dit, ouvre la bouche, et pour chaque cuillère, tu vas recevoir un bonbon. Ça veut dire, comme si le bébé, il rend service à sa mère. Mais franchement, c'est qui rend service à l'autre? C'est qui? La maman qui nourrit le bébé, c'est elle qui lui rend service. Mais elle lui donne l'impression qu'en ouvrant la bouche pour manger, c'est le bébé qui rend service à ses parents. Et il reçoit une récompense pour avoir mangé. Alors, non seulement qu'on lui a donné à manger, en plus une récompense parce qu'il a mangé. Aïch Baruch nous dit, mangez Shabbat, vous avez une récompense. Préservez votre vie. Faites très attention à votre santé. La personne, elle se protège. Mais c'est pour le bien de qui? Pour elle-même. Et Aïch Baruch il dit, fais ça, tu auras une récompense. C'est extraordinaire. Les Akot et Israël. Dieu veut faire mériter Israël. Il a transformé en mitzvot même des choses qui sont des gestes anodins, qui sont des gestes naturels que l'homme va faire pour son propre profit. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu fais parce que moi je t'ai demandé, tu auras encore une récompense. La tête lo sachar al kol dibur et dibur. Alors Akadosh Baruch Hu a détaillé la mitzvah pour lui donner une récompense pour chaque parole, pour chaque injonction. Kayotsebo et bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak. Rashi donne un exemple. Où est-ce que nous voyons que Akadosh Baruch Hu a détaillé la mitzvah pour donner une récompense pour chaque parole au moment de la Hakeda? Qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Il lui dit pas prends ton fils, il lui dit pas directement prends Yitzhak. Il lui a dit prends ton fils. Il lui a dit mais j'ai 2 enfants. Il a dit ton fils unique. Il lui a dit les 2 ils sont uniques. L'un il est unique pour sa mère, Yitzhak pour Sarah, et l'autre Ishmaël pour Hagar. Et il lui a dit celui que tu as aimé. Il lui a dit pourquoi? Il y a des frontières dans les entrailles, je les aime les 2. Alors il lui a dit et Yitzhak. Prends Yitzhak. Alors regardez. Karna el bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak. Au lieu d'aller droit au but, prends Yitzhak. C'est Akadosh Baruch Hu qui détaille la mitzvah pour lui donner une récompense pour chaque parole, pour chaque ordonnance divine. Tu as pris et bincha, eh bien tu mérites une récompense. Yehidecha, encore une récompense. Asher ahavta, encore une récompense. Et Yitzhak, encore une récompense. La tête lo sachar al kol dibur ve dibur. Parce que quand il a accompli la mitzvah, il a accompli tous ces diburim. Kayotsebo, encore un exemple de Drashi. Al ahad heharim asher omar elecha. Au moment de la Hakeda, c'est pareil. Il lui a dit, vas-y, et tu vas le monter comme holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Alors, plus tard, il lui indique. Mais pourquoi il ne lui dit pas depuis le début? Va sur le mont Moria, directement sur la colline de Hara Moria. Pourquoi il ne lui dit pas directement l'endroit précis? C'est pour détailler, pour séparer en 2 la mitzvah. Une parole et encore une parole. Comme ça, il aura 2 récompenses. Il ne lui a pas dit le 3e jour. C'est le 3e jour qu'il lui a indiqué. Rashi dit pourquoi il a attendu autant, 3 jours. C'est pour pas que les gens disent Avraham Avinu n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Si il a pris son fils pour le sacrifier, c'est qu'il a dû perdre la boussole. Car Akadosh Baruch Hu l'a pris par surprise. Il lui a dit à l'improviste, vas-y, prends ton fils. Alors il prend son fils, il court et il le monte comme holocauste. Mais il n'était pas conscient. Baruch Hu dit, non, je le laisse réaliser, réfléchir. Il a bien pris conscience. 1 jour, 2 jours, ce n'est que le 3e jour qui lui a indiqué l'endroit. Pour qu'on sache qu'Avraham Avinu, s'il a fait, c'est en âme et conscience, avec vraiment une volonté profonde de faire plaisir à Hachem. C'est-à-dire, même Yonah Hanavi, le prophète Jonas, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit d'emblée ce qu'il fallait dire à Ninvé. D'abord, il lui dit, vas-y, pour accomplir ma mitzvah, de leur transmettre un message. Lequel message? Je te dirai plus tard quel est le message. Ukra eleha et akiria asher ani dover elecha. C'est toujours dans le même esprit, c'est que Akadosh Baruch Hu veut multiplier les mérites de la personne qu'il aime, comme Abraham, comme Yonah Navi, et ainsi de suite. Le pasuk d'après. Va'avarichecha
mevarechecha, umekalelcha aor venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, quand Akadosh Baruch Hu lui a promis de faire de lui une grande nation, d'agrandir son nom et de le bénir, il lui a dit, sache que aussi, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Vavarecha mevarechecha umekalelcha aor. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Que veut dire venivrechu becha kol mishpechot ha'adama? Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mais ça, il a déjà dit, a priori. Veheye beracha, dans le pasouk précédent, pasouk bet. Qu'est-ce qu'il rajoute dans pasouk gimel? Alors Rashi nous dit, yesh agadot rabot, il y a beaucoup de midrashim. Vezeu pshuto, mais voici l'explication simple. Adam omer libno tehe ke Abraham. Quand un homme veut bénir son fils, il lui dit, tu sais quoi, ce que je te souhaite ardemment, la meilleure des bénédictions, c'est que tu puisses ressembler à Abraham, l'homme qui est béni par Dieu, à qui Akadosh Baruch Hu a accordé toute la réussite du monde, dans ce monde terrestre et dans le au-delà, que tu puisses être comme Abraham. Donc Abraham est devenu la référence de la bénédiction. C'est ça le sens de venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Veze mochiach becha yevarech Israël lemor yesimcha Elohim ke'Ephraim v'Manassé. Quelle est la preuve que Rashi donne, qui est très jolie, comme quoi venivrechu becha, ça veut dire que tu deviens la référence de la bracha. On retrouve la même chose quand Yaakov Avinu va bénir les enfants de Yosef, il va dire becha yevarech Israël lemor yesimcha Elohim ke'Ephraim v'Manassé. Quand les béné Israël voudront bénir leur famille, leur descendance, eh bien ils vont dire que tu puisses être comme Ephraim et Ménaché. Donc Ephraim et Ménaché sont devenus les symboles de l'incarnation de la bracha. Ils sont devenus la référence de la bracha. Vaïkach Avram, pardon, Vayelech Avram, Kacher Diber Elav Hashem, Avram a été comme Dieu lui a demandé, Vayelech Ito Lot, accompagné de Lot, Avram ben Hamesh Shanim Veshivim Shana Betzeto Meharan. Avram Avinu avait 75 ans à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu lui a donné cette mitzvah de Lech Lecha, pour quitter Haran. Vaïkach Avram et Sarah Ishto et Lot ben Ahiv. Donc il va les prendre avec lui. Vet kol rechusham asher achashu. Il a pris donc Sarai et Lot, son neveu. Vous savez qu'ils étaient deux frères. Lot et Sarai étaient frères. Les enfants de qui? De Haran. Haran, le frère d'Abraham. Donc il s'est marié avec sa nièce et il a pris donc Lot, son neveu, le frère de Sarah. Vet kol rechusham asher achashu, tout leur butin. Vet hanefesh asher asu beharan, et les âmes qu'ils ont fait à Haran. Pour traduire littéralement, les âmes nefesh Asher asu beharan, qu'ils ont fabriqué, si on peut ainsi dire, à Haran. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit Asher asu beharan, Sheikh Nissan, Tahat kanfe ha-shechina. Avraham megayer ha-anashim, et Sarai megayeret ha-nashim, ou marli alem ha-katou kilo asaoum. L'écart katou, Asher asu. Premier pirouche que donne Rashi, c'est qu'il dit que les âmes qu'ils ont fait à Haran, c'est sur le plan spirituel, c'est au sens figuré. Ils ont créé des âmes, c'est-à-dire qu'ils ont donné naissance à des convertis au monothéisme. Lorsque Abraham et Sarah allaient d'un endroit à l'autre, ils allaient répandre le monothéisme. Ils enseignaient aux gens l'existence de Dieu. Étant donné que les gens ont épousé cette Emouna en Akadosh Baruch Hu, et qu'ils se sont convertis à la Emouna en Hachem, on considère cela comme étant la création, la procréation d'Abraham et de Sarah. Pourquoi? Parce que les parents, quand ils donnent naissance à un enfant, c'est sur le plan physique.
Mais lorsque le maître du judaïsme, à l'époque, on n'avait pas encore le judaïsme, on était avant Matan Torah, mais le monothéisme, c'est la base du judaïsme, le monothéisme. La Emouna en El Echad, Vaikra Beshem Hashem El Olam, lorsque Abraham et Sarah enseignaient au monde l'existence de Dieu et qu'ils ont réussi à les convaincre, tous ceux qui sont devenus croyants, Ma'aminim, ils ont quitté la Avodah Zara, l'idolâtrie, pour croire en Akadosh Baruch Hu, eh bien ça s'appelle la création d'une âme. Ramener la Neshama vers Hachem, c'est comme lui donner naissance dans ce monde et dans l'autre monde. D'ailleurs, la Mishnah va nous dire dans Masechet Baba Metzia que si jamais une personne a le choix entre deux, soit accomplir la volonté de son père, soit accomplir la volonté de son maître, eh bien, priorité à son maître. Si par exemple les deux ont perdu un objet, il doit d'abord aller chercher l'objet perdu par son maître avant l'objet perdu par son père. Pourquoi? Parce que son père lui a donné naissance dans ce monde, son maître en lui enseignant la Torah lui donne naissance dans l'autre monde. Il lui accorde la vie éternelle, alors que son père lui offre que la vie éphémère, la vie provisoire dans ce bas monde. Eh bien, Avraham Avinu et Sarah ont créé des âmes. Et un nefesh asher asu beharan. Ils ont créé des âmes, ils leur ont donné naissance spirituellement parlant. Mais le pshat, l'explication littérale, de quoi s'agit-il? Un nefesh asher asu beharan, ça veut dire qu'ils ont acheté des esclaves. Quand on achète des objets, c'est des minéraux. On achète des légumes, des fruits, c'est des végétaux. Mais quand on achète des animaux, ce sont des troupeaux, mais on ne les appelle pas nefesh. Nefesh, c'est des êtres humains. Alors comment est-ce qu'on peut acheter des êtres humains? Oui, des esclaves, à l'époque, il y avait la notion d'esclavage. Ils avaient acheté des avadim ou shfachot. C'est la traduction de ve'et nefesh. Ils ont acheté des nefashot, des esclaves. Asher asu, alors pourquoi est-ce qu'on appelle faire, fabriquer? On aurait dû dire asher kanou. Alors Rashi répond que le verbe acheter, on le retrouve également conjugué dans le verbe la'asot. Par exemple, ve'Israël ose ha'il. Ou bien, à propos de Yaakov, quand il s'est enrichi, qu'est-ce qu'on dit les fils de Lavan à leur père? Papa, tu vois Yaakov, combien il s'est enrichi avec notre argent, avec nos troupeaux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Asa et kol hakavod azeh. Yaakov a fait tout ce kavod, toute cette richesse. C'est-à-dire quoi il a fait? Eh bien, quand on fait du business et qu'on gagne de l'argent et on fait un chiffre d'affaires, ça s'appelle faire de l'argent. C'est-à-dire quoi faire de l'argent? Tu fais pas l'argent, c'est pas toi qui fabrique les pièces de monnaie, c'est pas toi qui as fabriqué les billets, c'est pas toi qui les as imprimés. Alors pourquoi on dit ah, il a fait beaucoup d'argent? Il a fait beaucoup d'argent. Eh bien en hébreu comme en français, Asher est un nefesh asher asu beharan, ça veut dire qu'ils ont fait du business et ils ont pu acheter des nefashot, des esclaves. Comme Israël, on sait haïl, la shon connaît vechones. Alors dans ce passou que nous voyons qu'ils ont été en Eretz Kenaan, vayetzou lalechet artsa Kenaan, vayavou artsa Kenaan. Donc tu vois qu'ils ont été en Eretz Kenaan. Pourquoi ils ont été là-bas? Car juste avant, dans le passou précédent, il est écrit Vayelech Avram Kacher Diber El Avachem. Avram a été comme Dieu lui a demandé, ils ont été. Donc là où Dieu a demandé, c'est-à-dire Eretz Kenaan, bien que ce ne soit pas indiqué clairement, que Dieu leur a indiqué ce lieu. Et on va terminer avec le pasuk Vav. Vayavor Avram Ba'aretz Ad Mekom Shechem Ad Elon More Ve'akenaani Az Ba'aretz. Avram, donc il est arrivé en Eretz Kenaan, il voyage à l'intérieur de Eretz Kenaan. Jusqu'où? Jusqu'à Shechem. Pourquoi il va à Shechem? Nichnas letocha ad mekom Shechem
להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם. Incroyable. Abraham Avinu a une vision prophétique de ce qui va se passer avec sa descendance. Et il voit que Yaakov Avinu, quand il va s'installer à Shechem, il va y avoir une situation dramatique. Dina, sa fille, a été violée par Shechem ben Hamor. Et lorsque plus tard, Shimon et Lévi et les frères ont entendu cela, ils ont bouillonné de rage que leur sœur a été prise pour une prostituée, comme plus tard ils vont dire à Yaakov Avinu, qui va leur faire un reproche, mais vous avez abattu les habitants de Shechem par ruse. Ils ont fait croire à Shechem et Hamor et à son père que s'ils vont faire la circoncision, eh bien ils donneront Dina en épouse, comme pour se marier avec Shechem ben Hamor officiellement, et qu'ils donneront leur fille, ainsi de suite. Ils les ont bercés d'illusions. Ils leur ont fait croire qu'il faut faire la Mila. Et le 3e jour après la circoncision, lorsqu'ils étaient affaiblis et à genoux, ils sont venus, Shimon et Lévi, et ils ont abattu tous les hommes de Shechem. Eh bien, Yaakov Avinu va leur faire un reproche en disant, mais maintenant, vous avez suscité la colère de tous les pays, de tous les peuples environnants, ils vont venir m'attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Arzona teraset arotenu. Pourquoi notre sœur c'est une prostituée? On ne peut pas se taire après ce qu'il a fait. Il faut réagir à ce qu'ils ont dit. Eh bien, il y a eu finalement une guerre. Ils sont venus de partout pour livrer guerre à Yaakov et sa famille, pour décimer Yaakov et sa famille, quand il campait à Shechem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a sauvé miraculeusement Yaakov et sa famille. Il a envoyé des anges pour faire croire à tous ces gens-là, tous ces pays, tous ces peuples plutôt, qui sont venus livrer guerre à Yaakov. Écoutez le pasouk, c'est extraordinaire. Comment Hachem a effrayé et terrorisé tous ces peuples. Espérons qu'il fera pareil là. Amen. Je vous lis. Regardez le pasouk. Vaïsaou, ils ont voyagé. Vaïchitat Elohim ale'arim asher sevivotehem velo radfu achare bnei Yaakov. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu a terrorisé tous ces peuples qui voulaient livrer guerre à Yaakov Avinu, et ils n'ont même pas osé les attaquer, les agresser. Grâce à qui? Grâce à la prière d'Abraham Avinu, qui avait déjà vu l'avenir. Eh bien, il a été à Shechem pour prier dans le lieu du danger. ויעבור אברהם בארץ, נכנס לתוכה עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם. אלון מורה הוא שכם. Également, il lui a montré, הראהו הר-גריזים והר-עיבל ששם קיבלו ישראל שבועת התורה. Il lui a montré le mont Gérizim et le mont Eval, là où Israël va prendre sur lui l'engagement de respecter la Torah avec une alliance. Il y a eu 6 Shvatim, 6 tribus qui ont été sur le mont Gérizim, 6 tribus sur le mont Eval, avec au milieu le Aaron HaKodesh et les Kohanim et les Lévi'im. Ils se sont tournés d'un côté et de l'autre, la Beracha, la Kelala et tout ça. Tout ça, Abraham Avinu l'a vu, dans une vision prophétique. Et le passage conclut en disant Ve'akenaani az ba'aretz. Les Kénaanim, à ce moment-là, c'était eux qui étaient installés en Eretz Kénaan, avant que ça devienne Eretz Israël. Eh bien, qu'est-ce que fait Kénaan ici? Haya oler vekovesh et Eretz Israël mizaro shel Shem, shebechelko shel Shem nafla kshechilek noah et Aretz lebanav, shenemar umalki tzedek melech shalem, lefichach, vayomer el Avraham lezaracha eten et haaretz azot. עתיד אני להחזירה לבניך, שם מזרעו של שם. La première promesse d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Eretz Israël à Abraham. Quand Noah est sorti de la Teva, il a distribué le globus, le globe terrestre entre ses enfants,
Shem, Ham et Yefet. Il a donné à Shem Eretz Israël. Ça faisait partie de son territoire, de Shem. Et il lui a dit, toi Shem, tu seras le Melech Shalem, ou Malki Tzedek Melech Shalem. C'est quoi Shalem? C'est Jérusalem. Yerushalem, Yerushalayim. Qui était le roi? Shem, le fils de Noach, qui s'appelait aussi Malki Tzedek. Malki Tzedek, Melech Shalem. Mais les Kenaanim, qui sont les descendants de qui? De Ham. Ham a donné naissance à Kenaan. Kenaan qui a été maudit, n'est-ce pas? Alors, Kenaanim, ils vont faire la guerre aux Bnei Shem. Les Bnei Ham, qui est Kenaan, vont faire la guerre aux Bnei Shem, descendants de Shem, pour leur prendre Eretz Israël et se l'approprier. C'est comme ça que c'est devenu Eretz Kenaan. Mais à l'origine, c'était Hachem. Eh bien, que je vous dis à Abraham, n'aie pas peur. Ce que tu vois maintenant, que Kenaani Az Ba'aretz, les Kenaanim, c'est eux qui sont installés dans cette terre, le jour viendra, et je rendrai à ta descendance, au Am Israël, Eretz Israël. Ce ne sera plus Eretz Kenaan. Donc c'était Eretz Israël, c'était déjà... Exactement. Avant Kenaan, c'était déjà exactement. On va dire qu'on leur a pris le pays ou quelque chose. Donc je vais rendre cette terre à ta descendance qui sont descendants de Shem. Alors, il est tellement content, Abraham Avinu, pour deux raisons. Il sait qu'il va avoir une descendance et il sait qu'il va avoir Eretz Israël. Regardez, Vaïven Sham, Mizbeach, Ladonai, Hanir'e, Ela. Il va construire un hôtel pour Akadosh Baruch Hu, qui lui est apparu. Rachid dit, Al Besorat Hazera, et Al Besorat Eretz Israël. Pour les deux Besorot Tovot. Akadosh Baruch Hu nous envoie que de très bonnes nouvelles.